encore dans la poche. Donc, Yvon, juriste et auteur, à toi de jouer. Merci André. Bonjour à tous. Des maths dans l'Aule. Alors, on demande d'intervenir sur l'urgence démocratique. Moi, je trouve ça très bien déjà parce que l'urgence, c'est important et je pense qu'il y a une urgence démocratique aujourd'hui aussi parce qu'il y a une urgence écologique. Parce qu'on n'arrivera pas à sauver la planète si on n'a pas un monde réellement démocratique. Voilà, parce que dans le monde d'aujourd'hui, avec la souveraineté indivisible qui est le principe, on a bien compris que les États sont repliés sur leurs égoïsmes et que rien n'avance et qu'on court tous à la catastrophe. Donc, pour moi, la transition démocratique, eh bien, c'est aussi ce qui doit nous permettre la transition écologique. Hein, ça, c'est quelque chose qui m'apparaît tout à fait important. La démocratie, elle est surtout locale. Au niveau national, j'y crois de moins en moins. Et c'est au niveau local, évidemment, qu'on prend la mesure des problèmes que l'on affronte, et c'est au niveau local aussi qu'on est capable de les régler. Alors nous affrontons un système extrêmement cohérent, extrêmement fort, nous le connaissons. Il repose sur plusieurs principes. Le centralisme, l'exploitation des richesses territoriales au profit du centre, hein, ça c'est quelque chose de tout à fait fort. Les principes d'unicité du peuple français, indivisibilité de la souveraineté nationale, ça c'est bien français, c'est la France d'ailleurs qui l'a un peu théorisé, et c'est ce qui fait que tout ce qu'on veut essayer de créer au niveau de l'autonomie locale, c'est ce qui fait que c'est le barrage. On ne peut rien faire, les Corses en savent quelque chose, nous aussi, voilà. Et donc ça c'est un problème tout à fait majeur. Et également les liens indissolubles entre la technocratie et puis le politique en France. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental, ce qui fait que le pouvoir, eh bien, on a l'impression qu'il est vraiment là. Le CAC 40 est derrière, et le pouvoir, il se trouve bien là. Et bon, il faut se poser la question, qui c'est qui a fait venir M. Macron aussi au pouvoir? C'est autant de freins aux formes d'évolution démocratique que l'on attend. Mais bon, c'est le système, c'est celui-là. Et puis, bon... Ce système, pour perdurer, il a besoin d'artifice. Moi, peut-être je vais provoquer un peu, mais c'est pas grave. Je dis que la décentralisation, c'est un artifice du centralisme. Parce qu'on nous donne des choses, avec des compétences dérisoires, et on fait comme si, quelque part, il y avait une démocratie. Mais en fait, non, rien n'avance, on ne peut rien faire. C'est quoi une décentralisation? Vous ne pouvez pas traiter des grandes questions qui ne concernent que vous, comme l'unité de votre territoire, comme la sauvegarde de votre langue, etc. Donc ce sont autant d'artifices avec beaucoup de verbiage. Et je crois aussi que quelque part, le système repose sur notre propre complicité. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'écrire un peu dans le petit bouquin. C'est-à-dire qu'on est toujours, nous, partons pour jouer ce jeu-là. On dit oui à tout, on va vers les grandes formations politiques, etc. Et on donne une caution bretonne et démocratique à un système qui ne l'est plus. Voilà. On a aussi notre part de responsabilité. Regardons comment ça se passe à la région. Bon, il y a toujours des bretons de service, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est la réalité. Il y a un moment donné, il faut partir, quoi. Moi, j'appelle ça des préposés aux affaires indigènes. Voilà, dès que vous avez quelque chose d'important, eh ben, ils sont là, mais derrière, ceux qui sont derrière, non, rien à faire. Il suffit de voir les politiques qu'ils mènent pour s'en apercevoir. Lorsqu'on donne 1% du budget de la région aux Landes de Bretagne, on a compris. Et lorsqu'au bout de 15 ans de pouvoir socialiste, on en est à 3% de nos enfants scolarisés en école bilingue, c'est qu'on s'en moque complètement. C'est ça la réalité. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter de jouer le jeu un peu de ce système. Arrêtons d'être les complices de notre propre asservissement. Voilà, c'est un peu dur ce que je dis, mais je le crois sincèrement. Et je crois que dans notre histoire collective, on a toujours péché par ça. On a toujours, trop souvent, été les complices de notre propre asservissement. Voilà. Bon, ces gens-là, ils ont renoncé à la Bretagne, c'est évident. Voilà, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont renoncé à la Bretagne, et puis nous, quelque part, on court derrière. La solution, c'est pas la différentialisation, c'est pas l'expérimentation, c'est comment ça a échoué. Ça aussi, ce sont des artifices. Hein, l'expérimentation, on a mis ça dans la loi, la subsidiarité, c'est dans la Constitution aussi, bref, maintenant c'est la différentialisation. Mais c'est de l'enfumage, on ne mettra jamais rien dedans. Par contre, ça permet aux gens de dire, voilà, les choses avancent, etc.
Mais derrière, il n'y a absolument rien de concret parce que les principes juridiques d'indivisibilité de la souveraineté nationale sont toujours là et rien ne changera véritablement. Donc à un moment donné, il faut le dire et il faut dire aussi ce que nous voulons. C'est un statut particulier pour la Bretagne. Pas autre chose, il faut avoir le courage de le dire, mais on n'est pas nombreux à le demander. Alors, la démocratie, c'est au niveau local, c'est au niveau régional. C'est là le nœud du problème, c'est la région qu'il faut conquérir, évidemment, parce que c'est là que tout se joue. Comment parler au peuple aujourd'hui? C'est très difficile, la presse ne nous aide pas. Hein, je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps que ce petit bouquin, il est mis à l'index par Ouest France. Voilà, bon, c'est pas étonnant non plus, mais bon, c'est comme ça. L'AFP, il faut voir comment aussi ça fonctionne au niveau de l'information. Et puis nous, on donne trop souvent... voilà, on ne sait pas du tout, au contraire, on se crée beaucoup de problèmes. Je trouve que, voilà, là aussi je dis des choses qui fâchent un peu, qui ne font pas plaisir, mais je trouve qu'une bonne partie du mouvement breton, on s'est fait quelque part accaparer par le PS, voilà, par le pouvoir. Au lieu de pousser, on ne pousse plus. C'est nous, quelque part, qui nous sommes fait un petit peu subjuguer. Voilà. Donc à un moment donné, il faut en débattre aussi. Il faut en débattre. Moi, je m'aperçois que beaucoup d'initiatives partent de la société civile. Ben, ça part en dehors des canaux qui devraient normalement pousser ensemble, qu'il y ait une unité de pensée et d'action pour qu'on fasse bouger la région. Mais c'est plus possible aujourd'hui. Voilà. Donc là, il y a un problème. Moi, j'aimerais qu'il y ait un débat sur ce point-là parce que ça m'apparaît tout à fait important. Alors parfois, on peut faire bouger les choses. On fait bouger les choses quand on dit non. C'est arrivé avec les bonnets rouges, on le sait. Coef, bon, aussi a été capable de dire non sur un point bien précis. Ça, c'est des choses tout à fait importantes. Il n'y a pas longtemps, avec la société civile, les artistes se sont bougés sur les noms de lieux, en dessous de l'air, et on s'est aperçu que la région a bougé de suite. Évidemment, quand la société civile s'empare de quelque chose, la région est obligée de bouger, parce que sinon, elle n'aurait pas bougé du tout. C'est plus difficile pour la société civile lorsqu'on veut avancer un programme quelque part. Et c'était un peu le cas de la plateforme pour une Bretagne enfin majeure, lancée à l'initiative d'Arfast, mais à l'origine, il y avait aussi le monde économique breton qui conscientisait Bretagne, il y avait des juristes, il y avait des géographes, et bon, c'est monté, c'est parti. Les économistes se sont un petit peu retirés parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont du mal encore à s'afficher, c'est tout à fait regrettable. Ce qu'on voulait, c'est voilà, ce qu'on va publier d'ailleurs bientôt, ben c'est un statut, un projet de statut particulier pour la Bretagne, symboliquement pour montrer que c'est à ce niveau-là qu'on se situe et qu'on doit se situer, et pas à un autre niveau. Alors bien sûr, la réponse, elle est politique. Tout est politique, la réponse est politique. Il va falloir créer un pôle en Bretagne suffisamment fort pour pouvoir agréger. Et ben, ce pôle, il est ici, hein, il n'est pas ailleurs. Alors, j'espère qu'on va pouvoir agréger le plus possible pour pouvoir peser le plus dans ces élections. On va pouvoir aussi offrir une offre politique forte et intéressante aux Bretons. Alors c'est quelque chose de très très difficile. Moi j'ai quelques pistes. Bon, on a chacun nos idées, c'est pas facile du tout, mais je pense que les gens en ont marre du politique. Ils en ont marre des politiques professionnelles. Et je me dis que si on arrivait à créer quelque chose, une offre avec des responsables politiques ancrés dans leur territoire, voilà, qui veulent vraiment défendre leur territoire, et des gens issus de la société civile qui veulent apporter leur connaissance, leur savoir-faire pendant 5 ans à la Bretagne, voilà, et puis après, ils foutent le camp, ils retournent travailler chez eux. Voilà. Aller contre ce principe de professionnalisation de la politique, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui fait qu'on n'arrive à rien, parce qu'on aura toujours des gens qui partiront là où il faut pour donner du crédit à des gens qui ne le méritent vraiment pas. Et je crois que si on pouvait aller dans cette direction-là, ça pourrait peut-être être intéressant. Sinon, je ne sais pas si vous en suis au niveau du temps, mais il y a un point qui m'apparaît important, c'est la notion de partage. Le partage, la richesse se partage, le pouvoir se partage aussi. Je parlais tout à l'heure du principe d'indivisibilité de la loi, la souveraineté nationale. C'est ça, ce qu'on veut, c'est du partage. Alors peut-être aussi qu'on peut mettre en avant certaines choses. On sait que la transition démocratique et la transition écologique vont de pair. L'une sans l'autre, c'est pas possible. Donc, travaillons là-dessus. Et moi, je rêve un peu d'une alliance peut-être entre le camp autonomiste et le camp vert, et puis avec un partage. Imaginons un petit peu, voilà, le pouvoir se partage, on y va ensemble, et puis 2 têtes de liste. Voilà, 2 têtes de liste. Un programme commun, structuré évidemment, qui joue très fort pour la Bretagne, et deux têtes de liste. Pourquoi pas? Imaginons avec une tête de liste autonomiste, une tête de liste vert, et le pouvoir se partage 2 ans et demi.
chacun. Alors c'est peut-être un peu ubuesque comme proposition, mais moi je trouve que ça a du sens, parce que l'avenir de toute façon, et l'avenir de l'humanité, est au partage de la souveraineté, au partage du pouvoir. Pour finir, je dirais, la démocratie c'est quelque chose qui se gagne, c'est un combat de tous les instants, et que c'est surtout au niveau local et au niveau régional qu'il faut, à mon sens, remporter la bataille, parce que c'est là qu'on peut véritablement faire bouger le droit, faire bouger des choses. On a un moyen, c'est le politique qui l'emporte toujours sur le droit. Voilà. Lorsqu'il y a une force politique très forte, le droit se plie toujours. Donc arrêtons de voir des barrages juridiques ici ou là. Si vraiment il y a une force, eh bien le droit cède et se met au diapason. Voilà. Merci. Une question, ou deux maximum. Marcel. Ouais, bonjour, Marcel Bérou. Donc j'étais candidat à la 5e circonscription du Finistère aux législatives. J'ai fait presque 3%. Donc je voulais revenir un petit peu peut-être sur un point de juriste. Je ne sais pas avec les autres régions effectivement ce qu'il en est, mais c'est vrai que depuis 2002, donc, depuis que la loi organique a été promulguée par Lionel Jospin, qui normalement ne devait durer qu'un temps, il y avait eu un recours à l'époque au niveau du Conseil constitutionnel. Donc on connaît la mécanique de tsunami que ça fait à chaque fois maintenant aussi. Voilà, merci. Et donc, par rapport à ça, le Conseil constitutionnel avait validé la loi organique, mais qui n'était pas faite pour durer logiquement. Or, depuis, personne ne se saisit finalement de ce problème-là, et on observe cette mécanique de tsunami fort logique, comme tu le disais tout à l'heure, Yvon Vivier, mais on observe aussi peut-être une mécanique inverse, c'est-à-dire toute force à son contraire, c'est-à-dire qu'elle provoque aussi par la suite des mécontentements tels que c'est des marées humaines qui sont dans les rues, que ce soit donc avec les bonnets rouges, avec les gilets jaunes, et qu'il est probable que c'est un petit peu on est dans une dynamique sans fin qui est en fait très misérable pour la plupart de la population française, et que personne, aucun politique, aucun juriste, que ce soit au niveau européen pour l'harmonisation par exemple des fonctionnements constitutionnels, ne s'en saisisse. C'est un petit peu curieux, je sais que c'est bloqué, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen ? Ouais. Moi, je suis très pessimiste quant au devenir de la société française, pour cette raison-là, parce que la France, son ADN, c'est les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est son ADN. Si on change ça, tout s'effondre, c'est plus la France, c'est autre chose. Alors cette autre chose, il faut le créer. Voilà, et c'est extrêmement difficile, et le système n'en veut pas. Donc le système cultivera toujours des artifices, comme le droit à la différentialisation. Il y aura du verbiage et de la parlotte, et puis la société, eh bien, elle part en pleine déliquescence, parce que les gens ne croient plus en la parole publique. Et moi, je suis très pessimiste, et je me dis qu'à un moment ou à un autre, ça va partir. Parce que si la société s'effiloche, part en déliquescence, après, pour la maintenir, c'est les formes de contraintes légales qui augmentent. C'est ça notre droit aujourd'hui. La société part en déliquescence et les formes de contraintes légales augmentent. Est-ce que c'est ça notre avenir? Avec peut-être aussi un risque de prise de pouvoir du Front National un jour, quand les gens en auront vraiment ras-le-bol de tout ça. On y va, et puis la France n'arrive pas à se réformer. Elle aurait une chance peut-être, c'est s'appuyer sur ce qui est solide, sur ce qui est sain, et sur des réalités comme la Bretagne par exemple. Mais le système n'en veut pas. Notre problème est là. Donc évidemment, on court de plus en plus vers des formes de déliquescence sociale. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas au bout du rouleau. Je regarde Yvon.